Nous prions Dieu. Bien-aimé ton Père Céleste, nous venons à tes pieds nous asseoir, comme faisait autrefois Marie de Béthanie, à qui toi tu as fait la remarque à Marthe en disant « Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. » Mais oui Seigneur, le trône est à toi, le marchepied est à nous. Seigneur, dispose nos cœurs maintenant à être à l'écoute de ta parole. Distribue, comme tu sais si bien le faire, la part qui doit revenir à chacun. Et nous te louons, te bénissons de pouvoir nous confier ainsi à toi, au nom de Jésus. Amen. Bonjour. Nous lisons dans l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 6, versets 10, 11 et 12. Paul dit ceci au reste. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les dominations, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Eh bien, nous venons de terminer l'étude du tabernacle proprement dit. Nous avions fini la dernière fois par l'habitacle qui protège la Shekinah ainsi que le lieu saint. Maintenant, nous allons voir ensemble, pour finir, par les vêtements du souverain sacrificateur. Donc, Aaron et ses fils, qui sont appelés d'ailleurs à servir dans le tabernacle, ils ont un vêtement spécial qui n'a rien à voir avec les autres. C'est important, hein? Parce qu'eux, là, ils ont été appelés, choisis pour servir dans la maison de Dieu. Donc, en ce qui concerne les vêtements, ils ont en tout 8 vêtements à porter. Le premier, c'est d'abord une tiare. On appelle aussi un turban. Avec, et deuxièmement, une lame d'or. Écrit dessus, sainteté à l'Éternel. Ensuite, troisièmement, ils avaient 2 pierres d'onyx sur les 2 épaules. Le quatrième vêtement, ils ont l'éphod. Cinquième vêtement, le pectoral. Sixième vêtement, la robe. Septième vêtement, la tunique. Et 8e vêtement, la ceinture pour bien attacher tout ça. Donc nous commençons par la tiare. La tiare, on appelle aussi le turban, mais sur la tête. Eh bien, la Bible ne nous donne pas, il n'y a pas de détails sur la forme exacte de la tiare. Mais toujours est-il que c'est un casque qu'on met sur la tête pour protéger la tête. On verra tout à l'heure les significations spirituelles. Et sur cette tiare, eh bien, tu es attaché, il y a juste devant une lame d'or et écrit dessus sainteté à l'Éternel. Dieu est un Dieu saint. Voilà. Et la lame d'or, l'or, l'or nous parle de quoi? L'or nous parle de la vie divine. Mais la divine, elle est où la vie divine? Eh bien, on sait que le jour de notre nouvelle naissance, eh bien, le Saint-Esprit, il a introduit la vie de Dieu. Où ça? Dans notre esprit, hein? Voilà. Et l'esprit, notre esprit, c'est elle qui doit désormais assurer ses prérogatives sur l'âme et le corps. Maintenant, dans ce turban, eh bien, tu es attaché par un cordon bleu. Voilà. Et pourquoi la couleur bleue? La couleur bleue, c'est pour rappeler à Aaron que vous avez une vocation céleste. Vous êtes appelés à servir dedans, dans le tabernacle. Ce qui est à l'extérieur de la maison, ça ne vous regarde pas. Vous devez vous occuper de mes affaires à moi. Et je dis ça, c'est important pour nous qui sommes appelés à servir dans la maison de Dieu, les ministères. Voilà. Nous n'avons pas à nous occuper des choses du monde. Nous n'avons pas à nous occuper de la politique.
Nous n'avons pas à nous occuper des affaires de la terre. Non, non. Si nous sommes appelés à servir Dieu, il faut tout lâcher. Il faut tout quitter et ne jamais revenir. Il faut aller jusqu'au bout. Et nous occuper uniquement, nous préoccuper uniquement que des intérêts de Dieu. Et ça, c'est très important. C'est la signification du cordon bleu attaché sur la tiare. Maintenant, cette tiare, elle est également posée sur la tête. Et pourquoi sur la tête? Il y a déjà l'idée, la première idée qui sort là, c'est l'idée de l'autorité. Rappelez-vous l'histoire de David, lorsque David est allé livrer bataille contre le géant Goliath avec une seule fronde. Voilà. Et avec une seule pierre et sa fronde, eh bien, David a descendu le géant Goliath. Et une fois descendu, qu'a fait David? Il a pris son épée, il a coupé la tête. Il n'a pas coupé les mains, il n'a pas coupé les pieds, il a coupé la tête. Et pourquoi a-t-il coupé la tête? Il a coupé la tête pour montrer, pour dire à Goliath et aux Philistins qu'à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus Goliath et les Philistins qui règnent, c'est Dieu qui règne. Christ est Seigneur et Roi. Voilà. Et cette tiare, ce turban déposé sur la tête a une signification spirituelle. Ça voudrait dire que le Seigneur Jésus-Christ, pour nous maintenant, il est Seigneur et Roi. Il faut qu'il contrôle. Rien ne doit être fait dans la maison de Dieu sans le contrôle et les directives de celui à qui appartient l'œuvre. C'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes que des ouvriers, que dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Il dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Et ça, c'est important. Maintenant, une autre leçon qu'on peut retirer de la tiare et du turban, c'est que il faut protéger la tête. Voilà. Il faut protéger la tête contre les traits enflammés du malin. Parce que dans la tête, il y a un élément par là que l'ennemi lance, c'est très enflammé. C'est quoi? C'est l'intelligence. L'apôtre Pierre, dans sa première lettre, il dit ceci, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 13, il dit, c'est pourquoi, saignez les raies de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors j'aimerais souligner, c'est ceci. L'apôtre Pierre dit, saignez les reins de votre entendement. Ça veut dire, entourer votre intelligence. Il faut entourer par quoi? Il faut entourer par le précieux sang de Jésus. Et pourquoi l'intelligence? Par où le péché est rentré dans les jardins d'Éden? Il est rentré par l'intelligence. Paul nous le dit, à propos d'Ève qui a été séduite. C'est par l'intelligence que l'ennemi est rentré. Et par le canal de l'intelligence, eh bien, l'ennemi a séduit nos premiers parents. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il continue à passer par là. Quand l'apôtre Pierre dit, saignez les reins de votre entendement, ça veut dire protéger notre intelligence. L'entendement veut dire les pensées. De manière à ce que, parce que dans notre intelligence, il y a toutes les pensées qui arrivent, toutes. Donc, il y a les bonnes, il y a les mauvaises et tout ça, là. Donc, et c'est important de bien ceindre les reins de notre entendement. Parce que, ayant une conscience affinée, purifiée, sanctifiée, lavée, nettoyée par le précieux sang de Jésus, nous sommes en alerte pour les sentiments qui vont y arriver. De la manière à ce que l'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Romains, il dit que or, l'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit,
c'est la vie et la paix. Donc, toute pensée qui viendrait de l'ennemi, ben, tout de suite, étant en alerte, nous met en mauvaise position. On n'est pas bien. On est mal à l'aise. Ça vient de l'ennemi. Hein. Ah oui, il fait penser. Les pensées, hein, l'ennemi, il fait penser, il fait pénétrer dans notre intelligence toutes ses pensées à lui. C'est par là qu'il fait rentrer. Voilà. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, il dit ceci. Il dit, Philippiens chapitre 4, il dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Parce que si nos pensées sont positives, alors nous sommes bien, on est à l'aise. Mais si les pensées sont négatives, on n'est pas bien. Et c'est pourquoi nous devons veiller. L'ennemi passe par les pensées. Ah oui, il y a toutes les pensées qui arrivent. Hein. Les pensées négatives nous mettent mal à l'aise. Voilà. Et si nous acceptons une mauvaise pensée, eh bien, quand on accepte la mauvaise pensée, l'ennemi, il pénètre. Après, il entretient bien la pensée. Et plus on entretient la pensée, plus il creuse, il fait asseoir son trône, sa royauté. Et petit à petit, plus il s'installe, bien plus il nous met mal à l'aise. Mais souvent, ça finit très très mal. Hein. Pensez à l'image de la roche percée à Bouraï. Hein? Il y a une roche qui est percée là, mais pour faire le trou, il a fallu des années. Et pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que les vagues viennent, ça tape, et ça creuse, et un beau jour, il y a un gros trou. Dans l'intelligence humaine, c'est exactement pareil. Les pensées passent par là. Et si nous entretenons les pensées négatives qui ne viennent pas du Seigneur à la longue, ça va faire des dégâts. N'entretenez jamais des pensées négatives. N'entretenez jamais des pensées qui ne viennent pas de Dieu. Soyons positifs. Et pour positiver la chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand l'apôtre Paul dit que tout ça soit l'objet de vos pensées, il faut résumer ça par qui? Par la personne du Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut dire ceci, que Christ soit l'objet de nos pensées. Voilà. Parce que si Christ est l'objet de nos pensées, alors nous restons positifs. Et ça, c'est important. Donc, le premier vêtement d'Aaron et de ses fils, c'est quoi? Eh bien, c'est le turban. Le turban avec une lame d'or, en or, où c'est marqué sainteté. Voilà. Lorsque nous voyons les armes spirituelles du chrétien, que l'apôtre Paul énumère dans sa lettre aux Éphésiens, eh bien, le casque du salut fait partie des armes que le chrétien doit porter. Voilà. Autrefois, c'était un casque matériel. Autrefois, c'était un turban, voilà, ou une tiare fait de main d'homme. Aujourd'hui, ce n'est plus un casque, ni une tiare ou un turban, c'est qui? C'est Christ. Si Christ est notre tête, si Christ est notre Seigneur, si Christ est notre roi, alors nous sommes protégés contre tous les traits enflammés et du malin. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous prions. Bien-aimé ton Père Céleste, nous te remercions de ta parole. Seigneur, merci de la tiare, du turban. Merci parce que tu nous rappelles que cela nous parle du Seigneur Jésus-Christ. Ô Seigneur Jésus-Christ, sois toi-même notre turban. Et nous te louons, te bénissons au nom de Jésus. Amen.